Bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce micro-atelier pour la création de jeux vidéo. Maintenant, on peut commencer, c'est 3 de l'après-midi. Pour ceux qui ne savaient pas comment faire pour télécharger les logiciels, on va voir ça. C'est avec un explorateur. On va aller à www.clicktime.com. Une fois qu'on arrive, en bas de l'écran, ici, qui dit Clicktime Fusion 2.5 Free Edition. Ok, on peut simplement cliquer. Et ici, le bouton vert, c'est pour télécharger la version gratuite et c'est ça qu'on va utiliser. Je vais fermer ça parce que je l'ai déjà fait et j'ai ouvert le logiciel ici. Ça, c'est le Clicktime Fusion 2.5. Quand on démarre le programme, le logiciel, c'est qu'on va voir cet espace comme ça. Avec la petite croix ici, on va fermer pour faire notre espace de travail. Je vais grandir ici, à côté, cette petite fenêtre, et je vais ouvrir une autre fenêtre encore. Navigation, fenêtre de la librairie. C'est ça que je veux. Je vais m'ouvrir ici. Pour le laisser toujours chez ici, à côté de la croix, les petites ping, ça va le faire rester comme ça. Pour commencer, on va créer un nouveau jeu, une nouvelle application, soit avec ça, soit un fichier nouveau, n'importe comment. Le premier écran qu'on va voir, c'est comme une petite histoire de ce qu'on va faire. On va cliquer ici, dans les numéros, et ça va être notre espace de travail, les premières scènes de notre jeu. Le jeu qu'on va faire aujourd'hui, c'est un clone de l'ancien Arkanoid pour le Spectrum. Et on va utiliser une librairie qui est spécialement dessinée pour ce jeu, qu'on va trouver dans l'aide. Tutoriel, si on va ici, va s'appeler Chocobreak. C'est ça le jeu qu'on va créer. Vous pouvez les lire plus tard ici. Dans les librairies, tutoriel, il y a 3. On va choisir Chocobreak, double-clic, et je vais avoir tous ces dessins, des petits dessins ici. Dans ce programme, on va travailler avec ce qu'on appelle programmation orientée à objets. Chacune de ces petits dessins qu'on trouve ici, qui vont composer notre jeu, sont appelés des objets. On va commencer en suivant les tutoriels avec 2 objets comme ça qui vont faire les mots et les plafonds de notre écran de jeu. Je simplement fais clic gauche et après ça je le fais bouger. Je le soutiens avec les souris pour la porter dans mon écran. Cette partie blanche, c'est la partie qui va être notre jeu. Je vais vous montrer. Lancer la scène. Okay. C'est ça qu'on va voir, seulement les parties blanches. On va placer les objets chaque côté et en haut. Pour les faire plus facilement, je vais les prendre, je vais arranger
aligner dans les scènes et je vais aligner les verts dans la gauche. Il va les placer automatiquement. La rose, je vais l'arranger, aligner les objets à droite. Et le dernier, je vais l'arranger dans les scènes. Je vais faire le centrage horizontal parce que je veux que soit à la moitié entre les autres deux. Et après ça, je vais l'aligner en haut. Et voilà, j'ai mes objets bien alignés. Cet objet, comme on a vu quand j'ai démarré, quand j'ai lancé les scènes, en une animation, ils vont faire quelque chose d'intéressant. Il peut faire ça parce que ce sont objets appelés des objets actifs. Un objet actif, c'est un objet qui fait des choses. Si on regarde ici, tous les objets, n'importe pas s'ils sont actifs ou non, vont avoir des propriétés. Mettons, un objet comme un ballon a des différentes propriétés. Les ballons ont une couleur, a un poids, a une grandeur. Toutes ces sont propriétés de notre ballon. Notre objet actif ont aussi des propriétés qu'on peut voir ici, dans l'écran propriétés. Ils sont un nom, comme on peut voir ici. Ils sont tous un nom différent pour les connaître, pour savoir de quel objet on parle, comme un ballon, aux tables, aux chaises. Chaque objet a un nom différent pour que tout le monde puisse les identifier. Aussi, ils sont une taille et une position qu'on peut voir. Dans le cas des objets actifs, ils sont un mouvement. Ils peuvent bouger. En ce cas, notre objet vont avoir ce qu'on appelle un mouvement statique. Ça veut dire qu'ils vont rester dans la même place dans notre écran. Ils ne vont pas bouger. Les jeux qu'on va faire aujourd'hui va avoir deux choses ou trois choses principales. Une première chose va être un ballon qui va bouger par tout l'écran. La dernière chose va être notre joueur qui va taper les ballons, éviter que les ballons sortent pour les parties ici de l'écran. Et il va y avoir des briques qu'on va détruire avec les ballons. Alors, on va placer tous ces objets, on va les chercher. On va prendre balle golden, que c'est un petit ballon, et ça va être le ballon de notre jeu. On va prendre les jouets, qui c'est appelé player ici, on va les mettre là, et on va prendre des briques, nous avons des briques de différentes couleurs, on va prendre une qui s'appelle milk, et on va les laisser là. Maintenant, on va faire ça qu'il s'appelle monter la scène. Ça veut dire dessiner comment va être tout placé dans notre scène. Dans les tutoriels, ce que nous avons, c'est beaucoup de briques. Ici, c'est un mur, un petit de briques, qu'il y a 12 comme ça et 7 comme ça. On va faire une chose un peu différente de ce que c'est dans les tutoriels. On va directement faire clic sur notre brique avec le bouton droit de souris. Et il va choisir dupliquer. Ici, dans cette petite fenêtre, on va nous dire combien de lignes nous voulons et combien de colonnes nous voulons. Nous voulons les lignes, c'est comme ça, on veut 7. Et les colonnes, c'est comme ça, on veut 12. On va l'écrire, on va faire OK. Et on va voir tout notre brique.
je vais faire comme ça pour les sélectionner tous ensemble. Je vais aller arranger, aligner dans les scènes et je vais les centrer horizontal parce que ça reste au milieu de l'écran. Ça c'est correct. Je vais faire la même chose. Je vais l'arranger en bas et aussi je vais l'arranger au centre. Mon petit ballon, je vais le placer ici et je vais l'arranger aussi au centre. Parfait. Nous avons tout centré. Maintenant, on va enregistrer. On va faire fichier, enregistrer le projet. Il va nous donner, on va l'appeler, je vais l'appeler atelier danse. Okay. Maintenant, mon projet s'appelle Atelier Danse. On veut le changement de nom ici. Si vous regardez de ce côté, notre dessin maintenant a beaucoup d'objets. Tout ça que nous avons ajouté. Ils sont tous de ces côtés. Pour faire la sélection, je peux les sélectionner ici, comme on a vu, ici, ici ou ici. Chaque fois que je sélectionne un objet différent, l'écran ici change parce que cette fenêtre va me donner les propriétés de l'objet que je viens de sélectionner. On va voir comment ça marche. On va lancer la scène et on ne peut faire rien. On n'a pas commencé encore à faire un jeu comme ça. Mais nos objets sont tous placés dans les scènes et ça, on peut les voir. Je vais faire. On va donner des mouvements au ballon pour faire qu'il bouge. Je l'ai sélectionné ici. Je vais aller en mouvement. Et je ne veux pas que ce soit statique. Alors, je vais le changer. Et je vais choisir ball qui rebondit. Parce que c'est ça que je veux faire. Je vais choisir les petits bonhommes ici, mon joueur, et je vais les donner un moment aussi. Mais je veux que les joueurs soient capables de contrôler les mouvements de cette petite bonhomme. Alors, je lui vais donner le contrôler à la souris. Ça veut dire qu'avec mon souris, je vais contrôler ce mouvement. Je vais l'éditer avec le bouton édition. Je vais prendre ici. Je vais prendre ici. Je vais réduire. Je vais faire une petite ligne très mince. Les plus minces que je peux. Essayer. Ok, c'est ça que je veux. Que mon joueur va bouger seulement d'un côté à l'autre. Ça c'est la raison. Avec Escape, je vais sortir de là. Ça c'est la raison pour laquelle j'ai changé. Cette petite chose que je change ici, je vais faire OK. C'est ça qui me dit où va aller mon joueur dans l'écran. Je ne veux pas qu'il peut monter. Alors, ça c'est la raison pour laquelle je l'ai fait très mince.
Maintenant, j'ai un joueur qui bouge et une balle qui bouge aussi. Alors, on va les regarder. On va lancer les scènes. Et, oh, j'ai perdu mon ball. Je peux mouvoir mon joueur, mais oups, je ne peux pas sortir. Qu'est-ce que c'est arrivé? Bon, ce qui est arrivé ici, c'est que comme les souris va contrôler mon joueur, et j'ai choisi que les souris ne peuvent pas bouger plus que ça, je suis rattrapé. On va faire une solution rapide pour ça. Quand on a commencé notre jeu, on a vu ici notre composeur de jeu où on peut voir tous les scènes ensemble. Après ça, on a cliqué sur le numéro et on était rendu ici, dans le deuxième, que c'est l'endroit où on va placer toutes les choses de notre scène, on va créer vraiment notre jeu. Maintenant, on va aller au troisième éditeur. Okay. Le premier, l'éditeur de storyboard, de l'histoire. Le deuxième, l'éditeur de la scène. On va aller au troisième, l'éditeur d'événements. On va créer les choses qui vont arriver à notre jeu. Les premières choses que je vais dire, ça va être comme ça. Je vais faire clic ici. Ce que je vais faire, c'est que quand je presse Escape à mon clavier, les jeux arrêtent. Alors, dans tout ça, comme vous voyez, il y a ces choses ici et là qu'on va utiliser plus tard, on descend maintenant, et dans cet écran sont tous les objets qu'on a mis dans notre scène. Mais je vais prendre ici les souris et les claviers. Je vais faire clic. La Escape, c'est dans mon clavier, alors je vais choisir les claviers. Et je vais lors de l'appui sur une touche. J'ai ici une petite fenêtre qui me dit presser une touche. Je vais presser Escape. Je vais voir que ici ça a changé. Maintenant il dit lors de l'appui sur la touche échappe. Ça c'est une chose qu'on appelle une condition. Okay. Une condition, c'est un événement qui arrive. Quand cette condition est vraie, ça veut dire quand je peux appuyer sur la touche échappe, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais sortir du champ. Alors, je vais aller le contrôle de mon storyboard à faire clic avec les boutons droite. Et ce que je vais dire, je vais choisir terminer. Maintenant, si je lance mon scène, quand j'appuie sur échappe, je peux sortir facilement. Ok. Il y a une autre chose, on va voir. Nous avons une chose. Les ballons démarrent, mais après ça, il n'y a rien que je peux faire. Alors, on va changer ça. On va ajouter une condition. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne veux pas que les ballons sortent de mon écran. Alors, je vais faire mon deuxième, nouvelle condition. Les ballons. Je vais voir qu'est-ce qui va arriver quand les ballons collisionnent avec des autres objets. Donc, je vais choisir collision avec un autre objet. Mettons le mot vert.
Je fais OK. Collision, si je regarde ici, midi, collision entre mon ballon et mon Sugar Vertical One, c'est mon mur vert. Qu'est-ce que je veux qui arrive? Bon, ce que je veux qui arrive, c'est que mon ballon, ici, ball golden, je vais faire cette colonne et cette ligne entre les conditions et l'objet que je veux. Clic droit. Je veux que les balles fassent un rebond. Ok. Maintenant, je vais les lancer et je vais voir. Oups, je l'ai perdu. Je les lance neufement. Et je ne l'ai pas vu. Ingrat. On va commencer, on va les faire les rebonds avec tous les deux, l'autre mur et avec aussi avec les plafonds. Alors on va faire une nouvelle condition. Ball, collision, autre objet. Je vais choisir l'autre mur. Et je vais faire une nouvelle condition. Le ball, collision, autre objet. Ici. OK. Je vais faire la même chose. Alors je vais copier ça. Je vais l'apporter ici et ici. Simplement, ça va c'est les façons plus rapides de le faire. Et on va maintenant les lancer encore. Et on va voir. Oh, OK. Mais je fais aussi un rebond avec mon joueur. Sinon, je ne peux pas la rattraper. Je vais les faire aussi. Condition, collision, notre objet, mon joueur. Et je vais faire la même chose. Maintenant, je vais les lancer, les scènes. Et oui, je peux maintenant jouer comme ça. Oups, je l'ai partout. Bon. Mais on avait dit que notre jeu est détruire les briques. Et encore, on ne peut pas détruire les briques. C'est ça que je vais faire à continuation avec une nouvelle condition. Mon bol encore, mais collision encore, mais cette fois avec les briques. Maintenant, quand j'ai la boule, mon ballon qui fait une collision avec les briques, je veux qu'il arrive deux choses différentes. Une, que la boule rebondit, comme ici. Je vais les copier simplement. Mais je veux encore une autre chose, et c'est que les briques vont être détruites. Et je vais les détruire ici. Maintenant, je vais essayer encore, lancer des scènes. Et voilà. Les briques est détruit. Ok, il manque quelque chose. Mettons, il manque encore deux choses au moins. Je vais revenir à mon essai. Qu'est-ce qu'il manque ici? Bon, facile. Il manque pour un côté avoir des points. Chaque fois que je vais détruire une brique, je vais avoir des points pour moi. Et une autre chose qu'il manque, une façon de recontinuer à jouer quand je perds mon ballon. Je vais faire ça comme il suit. Je vais utiliser de nouveaux objets. Pour insérer des objets qui ne sont pas ici, dans mon librairie, ce que je vais faire, c'est double-clic ici. J'ai tous mes objets dans ces côtés. Je vais aller au jeu, ce sont des objets spécifiques pour faire des jeux. Et je vais prendre l'objet de vie. OK. Et je le vais mettre, mettons ici. Et je vais prendre mon objet score. Je vais le mettre, mettons ici. Je vais regarder, j'ai ici board score
c'est quoi? Et leave, c'est ça. Mettons, je vais les mettre ici. Et mettons, je vais les mettre ici. Et je vais mettre ça. Oh, je ne peux pas le voir. On va arranger. Ordre vers l'avant. Ok. C'est la même chose. Arranger, ordre vers l'avant. Ok. Je mets mes vies et mes points. On va enregistrer ce qu'on a fait. Jusqu'à maintenant. On va lancer encore. Et, oh. Nous avons deux problèmes ici. Premier problème, je n'ai pas un score. J'ai mes points, mais ils ne montent pas. Deuxième problème, les vies, ils ne descendent pas. Et le troisième problème, mon joueur va en arrière des choses. Ok, la première chose qu'on va faire, c'est l'arranger et le mettre toujours vers l'avant. On va voir si maintenant ça a été arrangé. On le lance encore. Et oui, maintenant mon joueur est en avant. Pour faire notre petit problème avec les scores et les vies, on devrait revenir à l'éditeur d'événements. Alors, je devrais ajouter, quand je détruis un objet, je devais ajouter une autre option. Mon autre option va être option de joueur. Ici, j'ai les joueurs. Attention que ce n'est pas mon petit bonhomme. C'est la manette. Je fais les droites et je dis score, changer le score, ajouter. Ce que je veux, c'est ajouter au score. Alors, je vais choisir ça. Qu'est-ce que je vais ajouter? Bon, disons une centaine de points. Je vais écrire 100, une centaine de points, mais vous pouvez choisir un autre numéro chaque fois que je fais la destruction d'un prix. Et je vais faire encore une autre chose avec les joueurs. Et comme vous le voyez, je peux faire plus qu'une chose dans le même carré. Je vais soustraire du nombre de vies. Oh non, excuse-moi, on va annuler ça. Je ne vais pas faire ça. Et je vais changer les numéros de vie, mais pas quand je vais casser un briquet. Ça va être une nouvelle condition. Et on va voir la position du ballon. Je me vais ici à la ligne position. Et je vais tester la position du ballon. Nous avons différentes flèches ici. Je vais chercher la flèche qui va en bas, c'est ici, qui dit quand les ballons sortent de mon essaim par en bas. Je vais faire OK. Quitte le terrain en bas. Qu'est-ce que je vais faire ici? Bon, maintenant, je vais soustraire sur le nombre de vies et je vais enlever seulement d'une vie. OK. On continue. On va lancer encore. Oh. Bon. Maintenant, comme vous pouvez voir, je vais faire 100 points. J'ai perdu une vie, mais je n'ai pas en façon de recommencer mon jeu. Je suis perdu. C'est ce qu'on va faire. Alors, aussi, c'est remettre, changer la position de mon ballon. Et je vais simplement pouler ce petit carré.
Je vais les repositionner ici. Ce que j'ai fait, j'ai choisi relatif à mon bonhomme. Je vais choisir mon bonhomme. Et je veux que mon ballon soit sur la palette de mon bonhomme chaque fois qu'il sort par le bas. Ok. Je dis ok, on va voir comment ça marche. Comme vous pouvez voir, c'est toujours chaque fois qu'on ajoute quelque chose, quelque événement, on va voir comment elle fait. Ok. Bon. J'ai perdu mon ballon. On va faire une autre chose. On va revenir ici. Parce que les ballons, c'est trop rapide. On va changer la vitesse. On va mettre 40 pour le faire plus facile. Une autre chose qu'on va changer, c'est la direction initiale. Tout ça, toutes ces flèches, ça veut dire que quand on commence les jeux, les ballons peuvent aller n'importe où. Ce qu'on va faire, c'est enlever tout ça et les mettre que seulement peut aller dans ces directions pour commencer. Ça va faire notre jeu un peu plus facile de rattraper quand ça commence. On va changer aussi ça dans notre éditeur, ici. Quand on va changer la position, on va aussi lui donner la direction. Et on va faire la même chose. On va choisir le même. Je vais enlever ça. On fait clic sur le carré pour faire la sélection de la direction. Okay. On va voir maintenant comment ça marche. C'est mieux. Je vais attendre ici que ça tombe. On va voir comment ça marche les vies et les nouvelles ballons. Ils sortent de la moitié de mon petit bonhomme. Je ne veux pas ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est changer la position où ça va apparaître. On va l'éditer. C'est la position. On ne va pas les mettre à 0, 0. On va les mettre ici, en haut. Ok. Au milieu. Ok. Ça devrait marcher un peu mieux. Bon. On va revenir ici. On va ajouter quelque chose parce que c'est pas toi toute blanche. On va ajouter les sky, les ciels. Le ciel a été automatiquement rendu en arrière de toutes les choses. Pourquoi? Parce que c'est un objet différent. Jusqu'à ce moment, on a travaillé avec des objets actifs. Nous avons un moment de choses. Si vous regardez ici, les ciels, les sky, il n'y a pas une option de mouvement. C'est parce que c'est un type
du objet, je vais le faire ici, qui s'appelle background. Ce sont des décors. Je vais canceller. Je vais annuler ça. Ce sont des objets de décor, ce sont seulement pour que soit plus belle. Je vais les positionner à une position spéciale. Si vous regardez ici, nous avons X et Y. Et dans un écran d'ordinateur, dans un programme d'ordinateur, X va me dire quelle est la position en ce sens, horizontale. Et Y va me dire les positions verticales. C'est ici les coins en haut gauche, c'est les 0 Y, 0 X. Si on veut une position, mettons, la dimension qu'on utilise pour mesurer un écran s'appelle pixels. Dans mon écran ici, si je veux les scènes, les propriétés de la scène, la taille c'est 640 480. 640 pixels, 480 pixels. Ça veut dire que la moitié de mon écran va être en position horizontale de 320. Si je reviens ici, on va essayer. Si je dis que la position de mon ciel, c'est la moitié, c'est 320, qu'est-ce que je vais avoir? Oups, mon ciel va commencer à la moitié. C'est la même chose pour les Y. Si je prends 240, que c'est la moitié de 480, et maintenant, mon ciel va être ubiqué, placé dans le milieu de l'écran. On ne voit pas ça. On va le mettre dans cette petite coin ici, que c'est les 0, 0, 0, 0. Et c'est fixé. Une petite chose, je vais presser sur le ciel, le bouton droit, et je vais faire verrouiller. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que si je vais ajouter plus de choses ici, le ciel change de position. Je pourrais faire le même avec des autres. Verrouiller. Ça, je vais le verrouiller. Et la même chose avec ici. Ici. Et ici. Maintenant, je ne peux pas le faire bouger par erreur. Ça, c'est toujours en façon de travailler tranquillement si vous voulez faire des modifications à votre écran. Et on va enregistrer. Bon, maintenant, les seules choses que nous devons faire sera finir notre jeu quand les vies sont 0. On va retourner à notre éditeur d'événements. On va faire une nouvelle condition. Et on va aller ici. On va aller à notre joueur. Et on va comparer le nombre de vies du joueur. Et on va dire, c'est égal. Si les vies du joueur c'est égal à 0, le nombre de vies du joueur égale 0, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais changer d'écran. Je vais aller à la scène suivante. Mais nous n'avons pas une scène suivante encore. Alors on va aller à notre éditeur de storyboard et on va ajouter une scène. Qu'est-ce que va avoir notre scène? Bon, ici, j'ai Screen High Score. Je vais mettre ça. C'est aussi la même chose. C'est une image simplement. Je vais les mettre 0, 0.
Je vais les verrouiller. Et maintenant, je vais insérer un jeu High Scores. Ça, c'est les pontages. Ça va me dire qui de tous les joueurs ont fait mieux. Je vais changer ici les choses. On va les arranger au centre. Et voilà. On va les lancer encore. Mais cette fois, on ne va pas lancer les scènes. On va lancer toute l'application parce que maintenant nous avons deux scènes différentes. Si je fais lancer les scènes, mais va faire seulement une des deux. Ok. Je vais rester là. On va finir. Hop. Il me dit que je dois écrire mon nom. J'écris mon nom. Et voilà. J'ai combien de points j'ai fait. On va ajouter aussi une autre chose pour commencer le jeu. Et on va les apporter au début. Les screen titles. C'est la même chose. On va les choisir. On va les placer. Position 0,0. On va les verrouiller. Et on va faire un petit bouton ici. Interface. Un bouton qui va dire jouer. Ok. Et on va les placer ici. On va l'arranger, centrer. On va aller encore à notre éditeur d'événements. Si vous voyez ici, où sont tous nos événements? Pourquoi je n'ai aucun? Bon, je n'ai aucun événement parce que ce sont tous dans mon deuxième scène. Je vais revenir à la première scène. Et je vais faire une nouvelle condition. Ma nouvelle condition, ça va faire mon bouton. Bouton cliquer. Si quelqu'un a cliqué sur le bouton, ce que je vais faire, c'est aller à la scène suivante. On va voir ça, l'application. Je vais avoir mon bel écran de bienvenue. Et si je fais jouer, je peux commencer à jouer. Et finalement, j'ai encore mes points. Et la dernière chose qu'on va faire pour le jeu, c'est ajouter des sons. On va revenir ici. On va aller à notre éditeur d'événements. Et je vais dire, ok, chaque fois que j'ai une collision, je vais ajouter les sons. Je viens ici, clic droit, échantillon, échantillon. Ok, je n'ai aucun ici, alors je vais explorer. Vous devrez avoir dans votre ordinateur ici, Program Files,
X86 Clicking Fusion Free Edition Tutorial Choco Break. Ok, ici je peux voir que j'ai tous ces différents sons. Je vais mettre ok, cet autre. Ok. Je vais prendre cette petite ici. Pour ça, pour ça, pour ça. Pour cet autre. Quand je fais la deuxième fois, j'ai l'application ici. Je n'ai pas besoin d'aller à tous. Ça, c'était les pop-on, je crois. On va faire le 4. 1, le 4. Ici, je vais ajouter l'échantillon Choco Break Impact. Oui, parce que ça va comme que brise. Et les dernières qu'on va faire, c'est dans. Et je les vais mettre non interrompable. Ok. Maintenant, on va voir du son quand on va jouer. Et voilà. Parfait. On va sortir d'ici. Bon, pour finir l'atelier, on va commencer un peu plus de ce qui est dans les tutoriels. On va continuer avec notre storyboard. Bon, ce qu'on peut faire, c'est changer quelque chose ici pour le faire maintenant plus difficile. Et je ne vais pas faire seulement comme ça. Je vais pas ajouter donc, des briques comme c'est ici. Je vais les dupliquer. Tout ça. Je vais les prendre ici. Maintenant, je vais faire que les blancs, je ne peux pas les briser. Alors, je devrais rentrer avec ma petite ballon pour les côtés. Alors, je vais ajouter une autre condition. C'est la même chose, la condition avec un autre objet. Mais un autre objet, c'est les blancs. Je vais faire la même chose que la boule charge. Mais pas celle-ci, c'est ici. C'est seulement les rebonds, pas la reposition de ballon. Et je vais faire les sons. Mais je vais faire le même son qu'avec les mots, simplement parce que ça, je ne pourrais pas. Je ne vais pas les détruire. Je vais lancer encore.
Et voilà. Maintenant, notre jeu est un peu plus difficile pour commencer. Et voilà. Essayez-vous de voir si vous pouvez faire. Il y a beaucoup d'options ici. Je vais vous montrer comment faire que si je vais mettons que chaque fois je vais changer notre voilà petite chose à la fin. Je vais enlever ça ici et je vais mettre les pistaches. Maintenant je vais faire une condition différente avec cette ici. Je vais faire si mon ballon collisionne avec le pistachio, je vais le détruire. Je vais faire le même son. Je vais détruire le pistachio. Et je vais faire une autre chose. Je vais créer un nouveau objet. Quel objet? Oh, mettons... Je vais créer ça. Pour être capable de le créer, je dois au début le mettre ici. Oh, il ne va être pas visible. Ne va être créé au démarrage. Je vais les créer. Et je vais faire que il va comme ça. Il va seulement à descendre. C'est la seule chose qu'il va faire. Alors maintenant, je vais créer un objet. Quel objet? C'est que je viens d'ajouter. Ou je vais le créer. Bon, je vais le créer relatif à mon pistachio. Ça, dans le centre, c'est carré. Ok. Je vais regarder une autre chose maintenant. Je vais créer un objet, une position relative à autre objet, c'est le pistache que je vais détruire. C'est important que je vais créer l'objet avant de détruire. Sinon, ça ne va pas marcher. Je vais regarder ici. Le Dressien, c'est mon éditeur d'événements d'autres faisons. Et je vais le placer comme ça. Je vais les créer et après je vais les détruire. Et on va lancer notre jeu pour la dernière fois. Et où est notre... On va aller encore ici. On va le mettre vers l'avant pour être capable de les voir.
Je ne suis pas capable de... Bon, je n'étais pas capable de voir. Bon, ça c'est la fin de l'atelier d'aujourd'hui. Les prochains micro-ateliers, si vous avez déjà fait tout ça, ce qu'on pourrait faire serait continuer avec des différentes options qu'on peut donner au jeu pour le faire plus intéressant. Bon, j'espère que vous avez appris et on se revoit la prochaine fois. Merci.